Aujourd'hui, les messagers célestes apportent un message de réconfort. Dieu souhaite communiquer avec vous au sujet d'un événement à venir dans votre vie. Il est crucial que vous prêtiez attention pour éviter de mal interpréter le message. Par conséquent, il est impératif que vous lisiez tout jusqu'au bout pour comprendre pleinement ce qui va se passer et comment vous devriez procéder dans un avenir proche. Une femme va rendre visite à votre domicile avec des excuses sincères. Elle a profondément réfléchi à votre situation et à vos actions passées. Le poids sur sa conscience l'a submergée, la plongeant dans un état de tourmente. En ce moment, Dieu intervient pour soulager les cœurs affligés et blessés. Ce que Dieu a inspiré à cette personne, c'est la recherche de réconciliation avec vous. Elle est prête à tout expliquer, même les raisons derrière ses actions passées. La clarté émergera, vous permettant de comprendre et de discerner la situation. Un nouveau stade de paix, de réconciliation, de bien-être et de bonheur est sur le point de commencer dans votre vie. En abandonnant la fierté et en pratiquant le pardon, vous deviendrez une personne renouvelée. Écrivez 11h11 et appréciez cette vidéo si vous avez la foi en Dieu. N'oubliez pas de partager ce message éclairant avec votre famille. La vérité révélée apportera un soulagement et une paix écrasante qui dissiperont toute tempête, laissant un ciel serein. Cette rencontre céleste a pour mission d'éveiller une puissante renaissance spirituelle en vous, remplissant votre être d'une paix et d'une harmonie authentique. Le pardon du Christ libérera votre âme des chaînes de la douleur et du poids des blessures de longue date. Permettez à la lumière divine de pénétrer dans chaque coin de votre être, dissolvant les ressentiments et guérissant les blessures émotionnelles qui vous ont affligé. Laissez-vous envelopper par la compassion du Christ, qui soulagera vos détresses et renouvellera votre foi en l'espoir et la rédemption. Apprenez à pardonner pour que l'amour et l'honnêteté renaissent dans votre vie. Matthieu 5, 23-24 nous enseigne que si nous offrons un sacrifice à l'autel et que nous nous souvenons que quelqu'un a quelque chose contre nous, nous devrions laisser l'offrande et chercher d'abord la réconciliation. Ensuite, nous pouvons revenir pour offrir notre sacrifice. Ce verset souligne l'importance de la réconciliation et établit un principe fondamental pour des relations saines dans la vie chrétienne. Les paroles de notre Maître sont profondes et invitent à la réflexion. Elles nous montrent que notre adoration et nos offrandes à Dieu ne peuvent être séparées de nos relations avec les autres. Dieu attache tellement d'importance à la manière dont nous nous relions à nos frères et sœurs qu'il nous demande de rechercher la réconciliation avant de présenter nos dons et nos offrandes. Pourquoi la réconciliation est-elle autant soulignée ? Parce que Jésus est venu dans le monde pour nous réconcilier avec Dieu et entre nous. La réconciliation reflète l'amour de Dieu pour nous et témoigne du pouvoir transformateur de l'Évangile. Lorsque nous offrons nos dons et notre adoration à Dieu mais que nous portons des rancœurs non résolues, notre adoration reste incomplète. Dieu s'intéresse profondément à tous les aspects de notre existence, pas seulement à nos actions externes. Son désir est que nous vivions pleinement son amour et que nous partagions la communion avec nos semblables. Jésus transmet un message clair, avant de présenter nos offrandes à Dieu,
nous devons nous réconcilier avec ceux avec qui nous avons de l'animosité. La réconciliation demande de l'humilité, du pardon et une véritable volonté de rechercher la paix. Bien que ce processus puisse être difficile, c'est une étape essentielle pour vivre en harmonie et obéir au Seigneur. Imaginez comment ce serait si tout le monde poursuivait la réconciliation dans l'adoration. Ce n'est pas seulement un acte individuel, mais un puissant agent de transformation dans nos relations, témoignant de l'amour du Christ pour le monde. Que la grâce de Dieu nous permette de suivre l'exemple de Christ, qui nous a réconciliés avec le Père et nous a confié le ministère de la réconciliation. Que nos offrandes et notre culte soient accompagnés de cœurs purs et de relations saines. Que l'Esprit Saint nous guide sur ce chemin de réconciliation, apportant guérison, paix et unité autour de nous. Si vous croyez en ces paroles, affirmez avec foi, le Christ règne en moi. À présent, examinons 4 raisons puissantes de pratiquer le pardon. La première raison est l'amour inconditionnel. Le Christ nous a enseigné à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Le pardon est une manifestation de cet amour inconditionnel, nous permettant de nous libérer des rancunes et offrant la possibilité de restaurer les relations avec compassion et compréhension. La deuxième raison est la libération émotionnelle. Le pardon nous décharge du fardeau émotionnel lié au manque de pardon. En pardonnant, nous nous libérons de la rancœur et de la haine, faisant place à la paix intérieure et à la guérison de l'âme. C'est un moyen de laisser le passé derrière et de se diriger vers un avenir plus épanoui. La troisième raison est l'exemple d'humilité. Le Christ nous a montré le chemin de l'humilité en pardonnant même à ceux qui l'ont crucifié. En pardonnant, nous suivons l'exemple du Christ, reconnaissant notre propre imperfection et cherchant la réconciliation même face aux offenses et aux injustices subies. La quatrième raison est la connexion avec Dieu. Le pardon est un moyen de se rapprocher de Dieu, car il est la source suprême du pardon et de la miséricorde. En pardonnant, nous ouvrons nos cœurs à la grâce divine et renforçons notre relation avec Dieu, permettant à sa lumière de briller à travers nous et de transformer nos vies. Dieu nous avertit que nous ferons face à des tempêtes qui perturberont notre chemin, mettant à l'épreuve notre paix et notre stabilité. Le monde sera secoué par des turbulences, des conflits et des incertitudes. Cependant, au milieu de cette tempête, une lumière brillante brillera pour réconforter les cœurs affligés. La paix ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais en notre Père céleste. C'est une quête réconfortante, une immersion profonde dans notre essence. Pour ceux qui cherchent sincèrement, ils trouveront un refuge tranquille, une source de sérénité au milieu du chaos. Écrivez 12h12 pour vous livrer entièrement au Seigneur en corps et en âme. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul révèle une merveilleuse vérité: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Explorons ensemble la signification de ce verset et ses implications pour nos vies. Paul nous invite à réfléchir à la réalité d'être une nouvelle création en Christ. Cela signifie que lorsque nous nous abandonnons à lui,
nous vivons une transformation profonde de l'intérieur. Notre ancienne nature de péché et de condamnation est remplacée par une nouvelle nature en Christ. Le salut n'est pas un événement isolé mais un processus continu de renouveau et de transformation. Lorsque nous nous rendons à Jésus, il nous donne un cœur nouveau, nous libère du pouvoir du péché et nous donne la capacité de vivre une vie abondante remplie de sens. Paul nous enseigne que le passé est quelque chose que nous avons laissé derrière nous, ce qui signifie que nous ne devrions pas laisser nos erreurs et nos regrets nous définir. En Christ, nous trouvons le pardon et la grâce qui nous permettent de nous libérer des chaînes du passé. Nous n'avons plus besoin de porter la culpabilité et le remords car Jésus les a portés sur la croix. Maintenant, la chose la plus importante est notre nouvelle identité en Christ. Être une nouvelle création en lui nous accorde une vie renouvelée et un but redécouvert. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et à refléter le caractère du Christ, partageant l'Évangile et faisant des disciples même dans les moments difficiles, pour faire une différence dans ce monde. Nous ne devrions pas rester attachés au passé mais embrasser la vie abondante que Jésus nous offre. En tant que nouvelle créature, nous pouvons faire l'expérience du pouvoir transformateur du Christ et devenir des instruments de changement dans notre monde. Cherchons quotidiennement à approfondir notre relation avec Jésus et à nous laisser façonner à son image. Soyons des témoins vivants de cette nouvelle création en Christ, affirmant que nous sommes de nouvelles créatures et des enfants pardonnés, prêts à recevoir pleinement et à appliquer la parole dans nos vies. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, félicitations! Dieu réserve une surprise juste devant nous. Les temps de renouveau sont là, tout comme le printemps fait fleurir les arbres desséchés. Ainsi se manifestera le mouvement de mon esprit sur la terre. Préparons-nous à être témoins d'une transformation glorieuse dans tous les domaines de nos vies. Là où il y avait désolation, bientôt nous verrons les fruits de notre travail et de notre fidélité. Des projets qui semblaient impossibles trouveront le succès, et des portes fermées s'ouvriront devant nous. Dieu prospérera ceux qui ont confiance en lui, répandant des bénédictions dans leur vie. N'ayons pas peur car le succès ne sera pas seulement matériel, mais aussi spirituel et émotionnel. Nous serons fortifiés de l'intérieur, renouvelés dans l'esprit et habilités à atteindre les rêves qui brûlent dans nos cœurs. Ce qui semblait inatteignable sera à notre portée car Dieu écarte les obstacles et ouvre la voie vers la victoire. Réclamons tout cela avec foi et gratitude dans notre prière finale. Bien-aimé Dieu, source d'amour et de pardon, aujourd'hui je m'humilie devant toi avec gratitude. Je reconnais l'ampleur de ton amour inconditionnel et cherche ta miséricorde pour transformer mon cœur. Père céleste, je me soumets à ton amour infini. Pardonne mes fautes et transgressions, purifie-moi de tout péché et culpabilité, et remplis-moi de ta grâce rédemptrice. Je me soumets à ton généreux pardon et te remercie pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Par son sang versé, je suis racheté et reçois le don de la réconciliation avec toi. Aide-moi à pardonner comme tu pardonnes, à me libérer des liens de rancœur et de douleur. Étends ton pardon à tous ceux qui m'entourent, et laisse-moi vivre en paix même face aux injustices subies.
Enseigne-moi à aimer comme tu aimes, à avoir compassion et gentillesse en toutes circonstances. Que ton amour déborde de mon cœur et s'étende à ceux qui ont besoin de ta touche guérissante. Aide-moi à reconnaître ma propre imperfection et à chercher la réconciliation avec ceux que j'ai blessés. Donne-moi le courage d'admettre mes erreurs et d'être prêt à demander et accorder le pardon du fond du cœur. Bien-aimé, que ton amour et ton pardon transforment ma vie. Que je sois changé par ta grâce, que je reflète ta bonté et ta miséricorde, et que je sois un instrument de ton amour dans le monde. Je me soumets à ton plan parfait, faisant confiance à ton amour pour restaurer tout. Aide-moi à avoir confiance en toi-même dans les moments de douleur et à trouver du réconfort dans la certitude de ton amour éternel. Au nom de Jésus, le médiateur entre nous et toi, je me soumets entièrement à ton amour et ton pardon. Que ta présence soit avec moi à tout moment et que je vive pleinement dans ta grâce. Amen. J'en suis arrivée à la compréhension que je ne m'étais jamais éloignée de toi. J'ai envisagé la possibilité de t'abandonner, mais aujourd'hui, je souhaite t'assurer que j'ai toujours été attentif à tes prières. Chaque larme versée en ma présence, je l'ai observée avec amour. Je suis ici aujourd'hui pour exprimer mon amour pour toi et à quel point tu es spécial pour moi. Être ton Père et ton Dieu est ma plus grande satisfaction, et tu peux toujours t'approcher de moi sans crainte de jugement. Mes bras sont ouverts pour t'offrir de l'aide, t'enlacer et te soutenir. Tu dois comprendre que je suis un bon et constant Dieu, immuable à travers le temps. Je t'ai toujours aimé, et je continuerai éternellement à le faire. N'hésite pas à demander ce dont tu as besoin, car si je t'ai donné mon Fils, comment ne te donnerais-je pas tout le reste avec lui? Aujourd'hui est le jour de ton miracle, le jour de ta victoire. Réclame toutes mes promesses. Toute maladie doit céder à ma présence. Les esprits qui t'ont tourmenté se rendent au nom qui surpasse tous les noms. Les difficultés familiales et financières se résolvent lorsque tu mets ta confiance en moi. Je suis ton soutien, celui qui soutient, soulève et revitalise. Si personne d'autre n'a eu confiance en toi, j'ai toujours cru au potentiel que j'ai placé en toi. Il est temps pour toi de te lever et de briller. Je suis ton Dieu qui te fortifie, je ne t'abandonnerai jamais ni ne t'oublierai. Prends ma main et marchons ensemble. Aujourd'hui, je te montrerai mes plans pour toi. Recherche-moi dans l'intimité, parle-moi et je répondrai. Tu es mon enfant courageux, avec un esprit de guerrier et une force inébranlable. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour surmonter n'importe quel défi. N'évite pas tes problèmes, fais-leur face avec détermination. Tu es fort, et ta lutte est une question de vie ou de mort. Si tu entends mes paroles dans ton cœur, tu sais que je réaffirme tout ce que je t'ai dit maintes fois auparavant. Rien ni personne ne peut te vaincre. L'ennemi cherchera à te tromper chaque jour, te faisant croire que je t'ai abandonné dans des moments difficiles. Mais en réalité, je suis avec toi à chaque étape de ta vie, dans tes moments de joie, de tristesse, de découragement et d'apparente défaite. Dans ces moments, je t'embrasse et te montre combien je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer.
Je continue à communiquer avec toi, je te recherche, et je suis là car je veux que tu aies toujours confiance en moi, sans douter ni craindre, même lorsque le monde te blesse par les afflictions. Repose-toi dans mon amour, remplis ton âme et ton esprit d'espoir, et utilise ta foi comme un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Le jour viendra où bon nombre de tes afflictions seront choses du passé. Tu reconnaîtras l'ampleur de ma grâce, ma immense miséricorde, et combien je t'aime infiniment, malgré tes erreurs. J'ai toujours voulu te relever, te renouveler et te bénir pour que tu ne doutes jamais de mon amour pour toi. Avance avec foi et confiance, traverse les tempêtes de mensonges que tu pourrais rencontrer sur ton chemin avec assurance. Ne te laisse pas distraire ni remplir ton esprit de choses insignifiantes, concentre-toi sur ma recherche. Ta maison et ta vie doivent être imprégnées de ma présence, et bientôt, tu recevras une grande bénédiction. Crois-le, car il en sera ainsi. Amen. Je souhaite que tu apprennes à me faire confiance et à te reposer dans mes bras comme un tendre enfant fait confiance à sa mère. Fais-moi confiance. J'ai purifié ton cœur pour que tu gardes une foi simple et sincère, semblable à celle d'un enfant. Je suis venu à toi et établi une amitié avec toi. Tu sais que tu peux passer du temps avec moi à ta guise. Nous avons la liberté de parler de nombreux sujets. Partage tes rêves et ce dont tu as besoin pour les réaliser. J'ai révélé à ton cœur que je suis ton Père et ne t'abandonnerai jamais. Prévois-tu de t'en aller sans retour? Il n'y a pas besoin, car je suis toujours à tes côtés. Si jamais tu te sens seul ou penses que je t'ai abandonné, rappelle-toi nos conversations. Ma parole est inchangeable. Je suis présent dans ta vie. J'ai infusé mon Saint-Esprit en toi, purifiant ton cœur et te couronnant de victoire. Tout cela, simplement parce que je t'aime. Il y a un accusateur qui ne cesse de te rappeler le passé et de te tourmenter dans l'obscurité, murmurant tes péchés. Son but est de te faire te sentir coupable et honteux de ton histoire. Néanmoins, je t'ai transformé, tu es différent de ce que tu étais. J'aimerais que tu puisses te voir de la même manière extraordinaire que je te vois. Même pour un instant, tu serais surpris. Cependant, ton destin ne sera réalisé qu'à travers la foi. Bien que tu ne perçoives peut-être pas ta merveilleuse réalité en ce moment, ta foi fervente en moi te fournira l'élan et la fermeté nécessaires pour atteindre ton grand dessein. À ce moment-là, tu regarderas en arrière et apprécieras le chemin que tu as parcouru, te souvenant des jours où tu envisageais d'abandonner. Mais grâce à ta foi, tu ne l'as pas fait. Je vois combien tu te renforces en ce moment et combien tu as grandi. Cependant, à mes yeux, tu seras toujours mon enfant, mon petit. Ne crains pas, car je suis à tes côtés. Écris Amen pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si tu trouves notre contenu inspirant, laisse tes commentaires positifs. Nous apprécions ton soutien en aimant, partageant et t'abonnant à notre chaîne. Merci de regarder.